pourquoi accepter et se résoudre à vivre une vie sans plaisir, sans désir, alors que ça fait partie de l'énergie vitale que c'est la vie, quoi. Elle vous a été posée cette question? Vous vous êtes dit, je suis hors du champ de la séduction et de la sexualité? Mais c'est même le regard des hommes est différent. Mais moi, ça a commencé bien avant, même vers 35 ans, je peux dire. J'ai commencé à voir que le regard un peu basculait. Et quand on arrive à 40, c'est clair. C'est-à-dire que c'est plutôt les hommes plus jeunes qui vont vous regarder dans la rue. Et les hommes de votre âge, ils commencent à regarder les femmes qui, elles, sont plus jeunes, qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans max. Et donc, il y a une sorte de bascule comme ça du désir. Ça fait quoi? On se sent comment? Des fois, ça soulage. Ça peut être aussi reposant, on va dire, parce qu'on n'est pas vu. Moi, pendant des années, je me suis battue pour qu'on me voie justement au-delà de l'image que je pouvais avoir publique. J'avais envie qu'on voie qui j'étais à l'intérieur. Moi, je me suis toujours battue un peu avec les femmes françaises parce que beaucoup de mes amies étaient, on va dire, leur désir à elles était dépendant du désir que l'homme pouvait poser sur elles. Oui. Et vous venez d'une culture nord-américaine? Et moi, je viens d'une culture nord-américaine, aux États-Unis, au Québec, et tout, c'est plutôt la femme. Il n'y a pas de différence chez nous. Si la femme, elle va aborder un homme, elle ne va pas être mal vue. Ouais. Ici, c'est genre, c'est une nympho, c'est une malade, il faut que ce soit l'homme, le chasseur qui vienne vers la femme, alors que non. Moi, je trouve que le plus important, c'est repérer son propre désir. Mesdames, nous sommes plus de 9 millions, mesdames.